La Giulietta est la compacte d'Alfa Romeo, concurrente des Peugeot 308 ou Audi A3 entre autres. Lancée en 2010, la Giulietta a eu droit à un léger restylage début 2014 qui a modifié la calandre ou l'entourage des antibrouillards ou encore de nouveaux coloris. Autrement dit, pas grand chose. Sous le capot, le diesel de milieu de gamme, uniquement disponible en boîte manuelle à 6 rapports, est passé de 140 à 150 chevaux, c'est celui que nous essayons ici. Notre modèle d'essai est en finition exclusive, la plus chic de la gamme, chaussée d'office de roues de 17 pouces. L'habitacle évolue un peu plus sensiblement que l'extérieur avec un nouveau volant et de nouveaux sièges au maintien latéral améliorés. La finition exclusive propose d'ailleurs une belle sellerie cuir en série, mais leurs réglages électriques sont en option. Le système multimédia est également nouveau et devient plus intuitif à l'utilisation que son prédécesseur. À l'arrière, l'habitabilité est correcte pour la catégorie, sans plus, mais la place centrale est quasiment impraticable. Avec 350 décimètres cubes, le coffre est l'un des plus petits de la catégorie, très loin des 420 décimètres cubes d'une 308 par exemple. Au démarrage, le 2 litres diesel reste plutôt discret, on apprécie dès le départ le couple important présent à bas régime et les montées en régime sont faciles. Si vous passez en mode dynamique, vous avez droit à encore plus de couple, une sorte de boost agréable sur les derniers rapports. La commande de boîte nécessite de bien décomposer certains passages de vitesse. Côté châssis, la Giulietta se montre un peu ferme en ville avec ses roues de 17 pouces, mais devient plus confortable sur route. La voiture est dans l'ensemble assez dynamique, mais le compromis n'atteint pas celui de l'excellente 308. C'est dans l'air du temps, malgré la hausse de puissance, Alfa annonce des consommations en baisse et des rejets de CO2 qui descendent à 110 grammes par kilomètre, un très bon score pour la catégorie qui confirme le savoir-faire du groupe Fiat comme motoriste. Les prestations globales sont plutôt bonnes, mais le tarif fait tiquer. Comptez plus de 31 000 € dans cette finition exclusive. C'est moins cher qu'une Audi A3 équivalente, mais plus à équipement équivalent qu'une 308 mieux présentée, plus agréable à conduire, plus habitable et plus sobre. Reste la différence d'image encore en faveur d'Alfa.